Rolf Heinz, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Le Figaro. Vous êtes le PDG de Prisma Media, la filiale française du géant des médias allemands Bertelsmann. Alors Prisma, on connaît, c'est Capital, Géo, Femme Actuelle, Télé Loisirs, Néon et beaucoup d'autres, puisque vous n'arrêtez jamais de lancer de nouveaux journaux. Il y a eu le féminin Flow, qui est un bimestriel. Et voilà, aujourd'hui, vous l'avez amené avec vous, c'est As You Like. Voilà. Alors, As You Like, c'est un trimestriel. C'est un objet assez nouveau, puisque tous les contenus sont issus du web, des blogueuses, des blogueurs, ce qu'on appelle du reverse publishing. Mais vous croyez toujours au papier ou vous dites maintenant, ce qui se passe, c'est l'univers du web? Je crois toujours au papier, oui, absolument. En fait, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui, Prisma Media est aujourd'hui à fond sur le digital et sur le papier. Nous sommes en plein développement sur le digital. Oui. Et en fait, les positions que nous avons atteintes dans les top 3 en audience quotidienne sur le web, parmi tous les groupes, Pure Player inclus, et leader en audience quotidienne vidéo, tout groupe média inclus, le démontre. Et nous sommes en plein développement aussi sur le papier parce que je crois qu'il y a une vraie opportunité si nous valorisons le papier. C'est ça. En fait, on parle beaucoup de compétition des médias aussi en termes de temps pour les consommateurs, pas seulement en termes de porte-monnaie. Mais je crois qu'il y a là une opportunité, puisque le papier et la lecture d'un magazine, c'est encore une forme de plaisir. Ça peut régaler un temps. Et si on le vit, si on valorise le papier et qu'on lance des concepts qui donnent un temps de réflexion, qui donnent un temps de détente, qui donnent un havre de paix en quelque sorte dans ce monde de prolifération d'informations et aussi une orientation, c'est là où il y a vraiment une opportunité. Alors, non seulement vous croyez au papier, vous lancez donc des journaux, mais vous les lancez très cher. Flow, c'est 6,90 €, ce qui est quand même très, très, très cher. Ça marche ou personne ne veut l'acheter? Je ne dirais pas que c'est cher parce que vraiment, il y a là un produit qui est, alors oui, un magazine féminin, bimestriel, mais il est en même temps un bel objet avec 4 textures de papier différents. Il a vraiment beaucoup de mains. Il est un notebook en même temps où on peut noter, écrire, réfléchir, interagir avec le magazine. Et c'est un magazine qui parle, ma façon de le dire, c'est il parle à la tête, au cœur et au corps. Alors il y a des sujets qui invitent à la réflexion, psychologique, philosophique, intellectuelle. Il y a aussi des belles rencontres qui touchent, où on est en relation avec des personnalités ou des personnes qui touchent le cœur. Et il y a beaucoup de sujets pratiques, créatifs aussi, des plaisirs du quotidien, conseils, des choses à faire aussi avec le magazine. Et alors ma question, ça marche à ce prix-là? Alors ça a cartonné. Ça cartonne? C'est-à-dire vous en avez vendu combien? On avait un objectif ambitieux pour le lancement d'une nouvelle marque. On s'était donné comme objectif 40 000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour un lancement à nouvelle marque avec une logique de lancement d'interpromotion, point de vente et réseaux sociaux. Nous avons vendu, selon les sondages, 80 000 exemplaires et c'est juste énorme, c'est un énorme succès. Et le deuxième numéro sort la semaine prochaine. Et vous espérez que ça sera sur les mêmes tendances. Alors, Prisma Media, c'est le seul groupe de presse en France dont le chiffre d'affaires a augmenté en 2014. Chiffre d'affaires à la fois tirage papier et puis publicité. 2015, ça se présente plutôt bien ou ça va être difficile de faire mieux? Alors, nous avons, en termes de développement de notre chiffre d'affaires, une stabilité en 2014 et une nette croissance dans le premier trimestre 2015. Et en fait, cette croissance-là, cette année, elle est faite d'une croissance de nos chiffres d'affaires de vente de magazines, ce qui me rend particulièrement heureux. Alors oui, sauf que Flow, c'est un numéro et nous, on vend 180 millions d'exemplaires par an. Oui. On est leader aujourd'hui en termes de diffusion presse magazine. On est leader aussi en termes d'audience presse et en termes d'audience bimédia presse digitale. Donc en fait, en 2014, ça a été une année formidable. On a conquis le triple leadership.
diffusion, audience presse et audience bimédia print plus digital. Cette année, ce que nous voyons, c'est une continuation de la croissance digitale qui est formidable, avec plus 30% de croissance organique de nos activités digitales au premier trimestre. Et un rebond des ventes et de la valeur en fait de ces ventes, puisque nous avons un chiffre d'affaires diffusion qui est en croissance au premier trimestre 2015 de 3%, ce qui est vraiment une très belle réussite. Ça, est-ce que c'est l'effet Charlie, c'est-à-dire est-ce que les Français ont retrouvé le chemin des kiosques? Alors, en fait, c'est pas l'effet Charlie. Ils ont acheté un quotidien et puis ils ont acheté, je sais pas, c'est pas l'effet Charlie parce que nous connaissons les chiffres du marché. Et il y a eu un effet, Charlie, en janvier pour les quotidiens et pour les news. Oui. Mais sur la presse magazine au global, et nous sommes vraiment dans un portefeuille très généraliste, oui. Les 2 premiers mois de l'année montrent une tendance à moins 4%. Donc en fait, versus une tendance à moins 4%, vous faites plus 3%. Nous, on fait plus 3%, et c'est dû à une très belle évolution de nos ventes. C'est dû aussi à certaines augmentations de prix de couverture qui vont main dans la main avec notre politique de valeur. Et c'est dû à plus de magazines, à des lancements comme As You Like. Il sort aujourd'hui. Alors, donc, il sort aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, vous aviez posé la question. Donc, As You Like, c'est le meilleur du digital sur papier. Très bien. C'est un magazine qui sélectionne le meilleur des contenus qui intéressent les femmes, des blogs. Nous avons un agrégateur de blogs avec 30 000 blogueuses, mais aussi de Instagram, Pinterest, etc. Donc c'est le meilleur de l'Internet sur le papier. Et qui le sélectionne, mais après, ce qui est beau, c'est personnalisé et c'est incarné par ces femmes inspirantes qui nous ouvrent leurs portes. Alors, on va sur le digital. Là, il y a selon eMarketer, la publicité mobile dépassera la publicité digitale sur le fixe d'ici à 2016, c'est-à-dire l'année prochaine. Est-ce que vos publications, est-ce que vos audiences ont basculé sur le mobile ? Ou elles restent plutôt une audience fixe ? Oui, alors en fait, nous avons une croissance de nos audiences dans tous les supports et domaines digitaux. C'est ça ce qui est beau. Nous avons cru nos audiences web, desktop, sur certains sites même de 50% et plus, comme c'est le cas de Cuisine Actuelle, de la marque Femme Actuelle. Et nous avons une formidable croissance de notre audience vidéo, particulièrement. Nous avons doublé notre audience vidéo. Aujourd'hui, nous atteignons tous les mois 600 000 vidéonautes et nous faisons 50 millions de vidéos vues par mois. Quelle est la part de votre audience qui est réalisée sur le mobile? Et avec le mobile n'est pas tellement taillé pour les magazines. Et j'arrive au mobile, et juste pour vous dire, avec ça, nous sommes, comme je le disais, aujourd'hui numéro 1 en audience vidéo en France, devant TF1 et devant Webedia. Ce qu'on ne sait pas, parce que c'est nouveau, dans l'espace de 2 ans, Webedia. Et beaucoup drivé par Télé Loisirs. Le mobile, nous avons une audience qui est au-dessus de 5 millions, il va être 6 millions de mobinautes par mois et une très forte ambition sur ce domaine que nous avons identifié comme l'un des enjeux principaux de croissance parce que effectivement le mobile sera le support dominant dans l'avenir. Et donc, est-ce que c'est pour ça que vous avez racheté la société Recatch? Oui. Ça vient d'être annoncé. Une de ces petites startups, vous avez l'habitude de racheter des startups, Advideum, que vous aviez racheté pour lancer la stratégie vidéo. Là, c'est Recatch, c'est pour lancer la stratégie mobile? Alors, ce n'est pas pour la lancer parce qu'en fait, on y est déjà, c'est pour l'accélérer, exactement. Nous avons fait, dans les dernières 3 ans, au total 9 acquisitions ou prises de participation. Nous sommes déjà entrés au travers ces acquisitions dans les 3 domaines de forte croissance au digital. La vidéo, la data et le mobile. Avec Advideum, P comme performance, une régie de monétisation des données, et Mobvalue, qui est une régie premium mobile, leader en France. Et là, avec Recatch, en fait, nous allons accélérer avec une équipe de développeurs technologiques d'applications que j'ose dire est la meilleure de France. Et si je le dis sur la base des résultats que nous avons atteints avec eux, parce que Télé Loisirs, c'est tous les jours 1 million de Français qui viennent sur l'appli.
plusieurs fois par jour par ailleurs. Je crois profondément dans l'opportunité pour nous d'un mariage entre le journalisme et la technologie. Et donc pour nous, Prisma, l'intégration de compétences technologiques fait partie de la stratégie. Extrêmement importante. Alors, vous parliez de télé-loisirs. Vous êtes en train de mener un grand chantier sur tout ce qu'est la presse télé. Vous êtes un des grands acteurs de la presse télé. Vous fusionnez les rédactions de télé-loisirs, Télé 2 semaines, Télé Grande Chaîne. Ça sera fait au mois de mai, je crois. Oui. Quelle est la logique? C'est-à-dire, un même journaliste va travailler pour les 3 titres. Il n'y aura plus d'identité entre ces 3 titres. Si, il y aura toujours une identité par titre. Expliquez-moi. C'est vrai que, alors, historiquement, les rédactions, effectivement, étaient simplement organisées par magazine, par titre. Voilà. Aujourd'hui, essentiellement, nos rédactions sont organisées par marque, pour la plus grande partie déjà, avec une logique que les journalistes écrivent, mais font aussi de la vidéo. Et nous avons effectivement beaucoup accéléré la production de vidéos, qui drive notre succès, et aussi sur le digital. L'organisation Newsroom, maintenant, du pôle TV Entertainment, va encore plus loin, en fait, parce que l'approche, là, effectivement, c'est d'avoir une rédaction globale dans laquelle les rédacteurs deviennent des experts thématiques, et que l'esprit de cette newsroom... On est expert des séries américaines, on est expert des talk-shows, des séries, on est expert du cinéma. C'est ça. Du et après, sport. on écrit pour les 3 journaux. Et après, donc, on écrit pour les 3 marques, pour les magazines, pour le web, on peut publier sur mobile, on peut animer sur les réseaux sociaux. On est vraiment l'expert et le journaliste d'un domaine thématique, ce qui est enrichissant et ce qui est élargi aussi le périmètre du rédacteur. Parce qu'en fait, le rédacteur, il est déjà, aujourd'hui, il est déjà un expert thématique, mais il est plus limité. Donc, c'est aussi une évolution du métier. Et c'est effectivement dans notre axe stratégique de diversifier nos compétences. Et ça, vous allez faire la même chose sur le pôle féminin, vous allez faire la même chose sur le pôle cuisine, vous allez faire la même chose sur le pôle économie. Alors, chaque marque et chaque organisation est définie sur mesure par rapport vraiment aux besoins et surtout aux besoins de nos lecteurs et aux envies et besoins de nos lecteurs et utilisateurs. Dans le cas de TV Entertainment, ce qui est important, c'est on est beaucoup dans l'actualité là. Donc il faut une newsroom, une rédaction avec un esprit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est pourquoi là, dans le féminin, c'est pas de l'actualité, donc vous n'allez pas fusionner les rédactions. Mais dans les féminins, on a déjà fait un pas important. En fait, on a une rédaction Femmes Actuelles Prima où les rédactrices sont organisées de façon thématique et travaillent pour les deux marques. Donc il n'y a pas là une logique de 24 heures sur 24, mais il y a déjà une logique d'expertise thématique et de plurimédia. D'accord. Nous n'avons pas, par contre, une stratégie de mutualisation pour la mutualisation de toutes nos équipes dans chaque secteur ou segment. Ce n'est pas le cas. Nous n'allons pas, par exemple, mutualiser des ressources de Gala et de Voici, pas du tout. Pourtant, ce serait parce que Gala, c'est un féminin sélectif, et Voici, c'est un people qui est plus dans le populaire. Donc, oui, ils peuvent traiter peut-être une partie des sujets qu'ils traitent sont dans le domaine des people, une partie, mais bien sûr, on regarde toujours l'ADN de la marque. Même chose, par exemple, pour Géo, ça m'intéresse, ou National Geographic. Dernière question, après Flow, après As You Like, c'est quoi le prochain magazine que vous allez lancer? Bonne question, parce qu'il y en a plusieurs dans le pipe. Oui. Donc, en fait, celui qui a le plus de chances d'émerger. Probablement, ça pourrait être une extension de marque, ça pourrait être une extension de marque de Ça m'intéresse, pas encore validé et décidé, mais on travaille sur une idée. Ça pourrait être aussi une nouvelle marque. Nous allons lancer d'ici début 2016, mais ça pourrait être encore cette année, une nouvelle marque avec un nouveau business model. Parce qu'aujourd'hui, Prisma Media, nous sommes en plein développement, je le disais, sur le digital et sur le papier, et avec un esprit d'innovation rupturiste.
Et dans cette innovation rupturiste, il y a l'innovation sur le fond, sur le concept éditorial, il y a l'innovation dans la forme du produit même, le papier, mais aussi dans les fonctionnalités du média. Et c'est dans notre ambition d'inventer des nouveaux genres de médias. Mais il y a l'innovation aussi sur le business model. L'innovation sur le business model veut dire qu'aujourd'hui, on ne lance plus simplement un magazine et un site, mais il y a toute une réflexion que nous avons sur l'un de nouveaux projets que nous avons, qui serait une nouvelle marque, de lancer avec un business model différent, évolué. Dans quel univers féminin, télé? Qui fait levier sur plusieurs axes, qui fait levier sur magazine, communauté, data, etc. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. D'ici à la fin de l'année. Très bien, Oui. Rolf Heinz, merci beaucoup. Et allez donc en kiosque découvrir As You Like et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci à vous.